Bien, donc rapidement, bon, sans surprise, bien sûr, on ne votera pas cette délibération de partenariat avec le fer de lance de la filière aéronautique, de spatiale et de défense, et Thales. Et cette ambition affichée de créer un écosystème, parce que c'est très à la mode les écosystèmes, qui soit à la fois innovant, pérenne et performant, ce qui effectivement c'est le moins qu'on puisse en attendre, même si c'est pas très original. Je ne sais pas comment on pourrait imaginer de proposer quelque chose qui est ni innovant, fugace et qui n'est pas performant. Alors bien sûr, les écologistes sont très attentifs au poids des 4000 salariés qui sont répartis sur notre région, comme notre collègue nous l'a rappelé, et leurs sous-traitants. D'autant plus que depuis de nombreuses années, les incitations régionales poussent le tissu industriel et des PME vers les filières aéronautiques. Alors cette politique est menée depuis fort longtemps en dépit de tous nos avertissements sur l'impasse qui est inéluctable de la filière. Bon, on doit avouer effectivement qu'on n'avait pas prévu la catastrophe de l'épidémie dont chacun connaît les origines et qui est liée effectivement à la chute de la biodiversité et notre rapport fossé au vivant. On n'avait pas prévu que cet écroulement viendrait si vite, mais il va durer. Donc on parle bien sûr d'organiser la résilience, bien sûr la résilience toujours proclamée. Nous on pense que la meilleure façon de l'organiser, c'est pas du tout de continuer dans les mêmes errements et sans mesurer les conséquences sociétales, et que c'est pas prudent d'engager les entreprises à concevoir des composants pour l'armement et l'aéronautique civile et militaire. En effet, ce contrat, il prévoit qu'il y aura des groupes de travail qui seront mis en place pour aider à financer des projets de Thales ou de ses partenaires. Tout ça est décrit d'ailleurs pour ranimer un partenariat qui en fait s'est éteint en mai 2018, il y a 3 ans. Et tout ça est tellement vague qu'on a du mal à se faire une idée de ce que ça va exactement recouvrir. On nous parle de formation redoutablement efficace. Effectivement, c'est assez militaire. Mais je ne sais pas si les apprenants ont vraiment quelque chose à redouter. Mais en ce qui nous concerne, nous, on va simplement douter du fait du flou de cette délibération. En fait, si nous abstenons, c'est qu'on déplore une absence d'évaluation politique des projets. Et on peut se référer à la précédente convention. Et on peut prendre pour exemple l'animation des clusters des drones Aetos. Je crois qu'il y avait un salarié de Thales qui était dévolu. Et la mise en place des choses comme l'AMI, Drone City. Nous sommes déjà positionnés, je crois, dans cette assemblée sur notre refus à vivre dans des villes où des drones vont survoler et en même temps surveiller nos rues pour livrer des produits fournis depuis les entrepôts de Cdiscount ou d'Amazon. Et tout ça piloté par une constellation de satellites en orbite basse. Je crois qu'il y a un vœu qui l'évoque. Non, ce qu'on veut, nous, ce qu'on désire, c'est pas du tout ce monde-là qu'on nous promet, mais un monde apaisé, un monde prospère, un monde convivial. Et ce ne sont pas pour nous les lobbies aéronautiques ou les complexes militaro-industriels qui doivent nous imposer un monde de drones et de 5G. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Nous, on croit en fait à la primauté des projets politiques sur cette marchandisation du monde et la capacité des assemblées élues, comme la nôtre, à enclencher des mutations à long terme, pour peu que les assemblées veuillent bien jouer leur vrai rôle. Donc, vous l'avez compris, comme ce projet de partenariat ne semble pas être annoncé, de pas être d'augure qui soit très favorable, nous allons donc nous abstenir, mes chers collègues.